5 et à 8. Puis comme le pasteur l'a dit, dans 8, il dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Quand j'ai lu ça, pourtant je connais bien le verset, mais quand j'ai lu ça, il y a une question qui est venue à moi. Approchez-vous de Dieu. Fait que ça me dit, Arthur, à quelle distance es-tu de Dieu? À quelle distance es-tu de Dieu? Hier, toute l'année avant, à quelle distance tu t'es tenu de Dieu? Là, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit, wow! Si je regarde, il y a des temps que j'étais loin. Loin, ça ne veut pas dire en dehors de la vue de Dieu. Ça veut pas dire, ça veut juste dire que je ne prenais pas le temps qu'il fallait avec Dieu. Puis, ça me dit, cette année-là, je vais faire un peu plus. Je vais faire un peu plus de m'approcher de Dieu. Parce que être consacré, c'est donner sa vie à Dieu. C'est donner sa vie à Dieu. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Ouh! Alléluia! Puis c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. C'est une personne vivante. Un esprit vivant. En mouvement. Constamment. Mais il faut que tu répondes à son appel. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen, alléluia. On va aller voir aussi. Puis là, c'est bon, hein? Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu t'approches de Dieu, le diable n'est pas là. Oublie ça. Oublie ça, il n'est pas là. Il n'est même pas là pour te dire dépenser ou quoi que ce soit, parce que tu es dans la présence de Dieu. Oh! Amen! Fait que je vais vous emmener à Psaume 24, 4. Très beau psaume. Parce que ça continue avec ça. À quelle distance es-tu de Dieu? Qui pourra monter, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Oh! Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui, mais nous, il habite en nous. Quelle grâce! Quelle grâce! Ah oui, amen, alléluia. Un moment, ce chant-là, moi j'ai fait un petit chant avec ça, puis ça m'aide à prier, à aller dans la prière. C'est « Viens à la montagne du Seigneur, viens à la montagne du Seigneur, viens le chercher, viens à la montagne du Seigneur, et tu le verras face à face. Viens à la montagne du Seigneur, chercher sa face. Viens à la montagne du Seigneur, chercher sa face. Et tu le verras face à face. Quand tu vas vers Dieu, il va se laisser trouver par toi. Il va se laisser trouver par toi. L'Esprit Saint qui est en toi va se réveiller. Esprit Saint, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Gloire à toi, Éternel. Dieu, tu es tellement grand.
Dans Jean 4, 24, il dit, il parle d'adorateurs en esprit et en vérité. Devenons des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu nous a fait de nous, par l'Esprit Saint, des chercheurs. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez sa parole, cherchez dans la prière, creusez dans la terre, creuse dans ta terre. Nous sommes de terre, de poussière, creuse dans ta terre. Creuse, va y chercher la perle qui est cachée, l'Esprit Saint. On a besoin de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Quand quelqu'un marche par l'Esprit, il marche dans les fruits de l'Esprit. Ça se voit. Ça se voit. L'amour se voit. Il vit l'amour. La douceur se voit. La foi se voit. Il marche par la foi. L'humilité. La patience. La bonté. Ça se voit. Quand tu manges dans l'Esprit, tu marches dans ces fruits-là, dans le fruit de l'Esprit, dans ces distinctions de ce fruit, tu ne penses pas à d'autres choses. Tes pensées, ta tête, ils sont imbibés de l'Esprit Saint. Parce que tu dis, l'Esprit Saint domine sur moi, domine sur ma chair. Viens dominer sur ma chair. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Oublie ça. Peu importe les efforts que tu fais. Dans le monde, on envoie, tout le monde essaie de faire des efforts pour arrêter de boire, arrêter ici, la drogue, etc. Mais le remède, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit Saint va te conseiller, puis il va te sanctifier, il va te justifier, il va te guérir, il va te rendre obéissant à la parole de Dieu. Il va dire, aime la parole, regarde la parole. Et tu vas, parce que la parole est la vérité, et la vérité va t'affranchir. Est-ce que tu veux être affranchi? Lis la parole. Quelqu'un qui se donne à Dieu, il a un style de vie. Il ne vit pas n'importe comment, comme dans ce monde. Il a un style de vie. Il y a un style de vie, dans sa vie, il y a de la prière. Il y a un temps de prière. La prière, ce n'est pas une perte de temps, hein, c'est un gain. C'est un gain, la prière. Plus tu vas prier, plus tu vas gagner de bénédictions, mais pas juste de bénédictions, mais de la présence de Dieu va te suivre partout. Tu vas marcher par l'Esprit. Amen. Wouhou! Marcher par l'Esprit. C'est des décisions à prendre avec l'Esprit Saint. On a de la misère à tenir nos décisions. Tout seul, tu n'es pas capable. Mais avec l'Esprit Saint, tu es capable. Demande-lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Marchez avec lui, bien chérie. Marchez avec lui. Je marche avec l'Esprit Saint. Je ne suis pas tout seul. Il est là. Je peux lui parler. Hey, j'ai besoin d'aide. Le conseil sur ça, c'est quoi? Aujourd'hui, donne-moi un rendez-vous avec quelqu'un que je puisse parler de toi. Est-ce qu'il y a un besoin à quelque part? Esprit Saint, hein? On va prier pour lui. C'est marcher par l'Esprit, c'est marcher avec l'Esprit. Amen, alléluia, merci chérie. Amen. C'est juste une petite image, mais c'est très important. Marcher par le Saint-Esprit. L'obéissance. Tu ne seras pas capable d'obéir tout seul. C'est avec l'Esprit Saint que tu vas obéir. Il y a des choses qu'on a de la misère à faire, mais l'obéissance va venir un petit peu avec la souffrance, parce que la souffrance, là, c'est ta chair va souffrir. Ta chair va souffrir, mais fais-la souffrir, parce qu'il y a un gain. Il y a un gain. La chair ne veut pas ce que l'esprit veut. L'esprit fait le contraire de la chair. Il est ennemi, les deux. C'est un combat. L'obéissance, l'écoute de Dieu, l'écoute de la parole. Moi, des fois, j'ai la parole comme ça. Ah! C'est ça que tu me dis ce matin? Wow, je pars avec ça.
Amen, alléluia. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Hey, Maï, wouhou! Tu pars pas, oui, OK, aujourd'hui, je m'en vais travailler, ou je m'en vais faire, les pelleter de la neige. Non! Quand tu sais que Dieu qui est avec toi, qui est à l'intérieur de toi, est puissant et fort. C'est la vérité. La Bible, là, le livre, il n'y a pas de date d'expiration. Il est éternel. Les conseils de Dieu sont éternels. Ils ne sont pas juste passagers. C'est pas juste un livre. Il est éternel. Pour ta vie en abondance. Tu veux une vie en abondance? Prends la parole de Dieu et pratique-la. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Confesse-la. Prie-la. Chante-la. Moi, je le chante souvent. L'Éternel est mon berger. À ma manière, à moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, 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 il me conduit vers les sentiers de la justice. Amen. Tu pars avec un petit chant comme ça, là. Hey. Amen. Alléluia. Laissez vivre Jésus en toi. L'Esprit Saint va te conduire à Jésus, à la parole de vérité de Jésus, puis Jésus va te conduire à Dieu, au Père. Oh, amen. Quelle vérité. Wow. Dans Jean 10, tu vas avoir une présence constante. Galates 2, 20, hein? Qui ne connaît pas ce verset-là? Si tu ne connais pas, prends-le parce que c'est bien important. C'est une confirmation. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dis-le à l'ennemi, dis-le à ta chair, c'est plus ma chair qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Oh! C'est une vérité. Puis plus tu vas le proclamer, plus tu vas le confesser, ça va descendre dans ton cœur, ça va être écrit là. L'ennemi va venir, qu'est-ce que tu fais là? Hey! C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Il faut que ça devienne une conviction. Fait que l'ennemi, il pourra pas te jouer là-dessus. Amen. Marcher par la foi. Marcher par la foi. Moi, je vais vous dire un secret. Que c'est chrétien, pas chrétien, que tu sois dans le monde ou pas dans le monde, que tu sois au Seigneur, c'est le meilleur, mais Dieu nous poursuit sans cesse. Même les non-chrétiens, Dieu les poursuit. L'Esprit Saint, il fait son œuvre, il travaille. Les anges travaillent pour nous. On n'est pas tout seul. Les anges travaillent pour nous. Jésus est notre avocat auprès du Père, puis il travaille pour nous. L'Esprit Saint travaille pour nous. L'Église travaille pour nous. Nos frères et sœurs travaillent pour nous. Amen. On n'est pas tout seul. Il faut que ça rentre dans ta tête. On n'est pas tout seul. Dieu, c'est un Dieu digne de confiance. Dans Hébreux 13, 8. Amen. Qui est Dieu pour toi? C'est une question à se poser. Qui est Dieu pour moi? Ce n'est pas une étoile. C'est marqué dans la parole qui est Dieu. Dieu est un esprit d'amour, de compassion, de miséricorde. Puis il dit, il nous a créés à son image. Amen. On le voit dans le psaume 107, psaume 46, 2. Qui est Dieu? Amen. Une personne consacrée n'est pas une victime, c'est un victorieux. On n'a pas un esprit de victime.
On est victorieux. On est conquérant. Amen. Puis on est là aussi, un consacré va transmettre, va témoigner et transmettre la parole de Dieu. Il va véhiculer la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Il va marcher sur la parole de Dieu, il va aller voir quelqu'un, puis il va prier pour la personne. Sois guéri. Connais-tu Jésus dans ton cœur? Moi, je le connais. Tu veux-tu avoir la joie, la paix, la douceur et tout ça? Tu veux en finir avec tes problèmes? Tu ne finiras pas tous tes problèmes, mais Dieu va être avec toi pour les surmonter, tes problèmes. Amen. Puis tu peux lui demander, as-tu besoin d'une guérison, quoi que ce soit? Il faut transmettre. On est des transmetteurs, des communicateurs, des réconciliateurs. Amen. Là, je vais vite, là. J'en aurais, si on va tout en détail, l'étude, là, on aurait pour 3 heures, 4 heures à peu près. Là. On ne fera pas ça. Mais je veux juste vous donner des raisons de prier, puis de demander au Saint-Esprit, fais pas ta décision par toi-même. Demande au Saint-Esprit, dans la prière et le jeûne, cette année qui s'en vient, les jours qui s'en viennent, qu'est-ce que tu veux que j'améliore dans ma vie d'une personne consacrée? Qu'est-ce que tu veux que j'améliore, que j'augmente? Ça peut être de prier en langue. C'est important de prier en langue. Si vous ne l'avez pas, là, on peut prier pour vous parce que c'est très important. C'est une prière céleste. C'est un langage céleste que l'ennemi ne sait pas c'est quoi. Lui, là, il est tout brouillé avec ça. Tu sais, c'est peut-être d'augmenter. Tu prends une minute. Esprit Saint, oui, alléluia, dis-moi que, oh, et par intelligence aussi. Alléluia, viens à mon aide, conseille-moi. Oh, donne-moi un rendez-vous pour témoigner de toi. Oh, tu es puissant, éternel Dieu en moi. Tu es puissant, Saint-Esprit en moi. Alléluia. Qui a besoin de délivrance? Qui a besoin de guérison? Conduis-moi. Qui a besoin d'amour, de compassion, de miséricorde? Qui a besoin d'écoute? Conduis-moi de cette personne. Très important de prier en langue. Ça peut être juste la lecture. Augmenter un peu ta lecture. Savez-vous, ils ont fait un sondage pour les chrétiens. C'est pas fort, la lecture. C'est très délaissé. Mais pourtant, c'est très merveilleux. C'est de là que tu vas trouver ton abondance. Tu as besoin d'eau pour vivre, mais l'eau de la parole, tu en as besoin pour la vie éternelle. Amen. On va aller dans 1 Pierre. Ça, c'est 1, je pense. Amen. C'est 1 Pierre ou 2 Pierre? C'est 1 Pierre 2, 5, ok, 2. Oui. Approchez-vous de Christ. 4. Tu sais, on a parlé de s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Ah, un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels. Oui, 2, 4, 5.
spirituel que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Devenez une maison spirituelle. Vous êtes le temple de Dieu. Amen. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Puis si on va dans la même chose, 1 Pierre 2, 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Fait que, c'est ça. Quelqu'un qui est consacré au Seigneur va prier, parler en langue, lire la parole, marcher par l'esprit, marcher par la foi, marcher dans l'obéissance. Très important, l'obéissance. Marcher dans l'humilité. Et non dans notre autosuffisance. Moi, j'ai développé un réflexe de plus en plus. Cette année, là, je développe un réflexe, là, puis ça marche. La nuit passée ou l'autre nuit, j'étais couché, tout d'un coup, une grande douleur. J'étais plus capable de me coucher sur le côté. Mon réflexe, maintenant, que j'ai développé, je commence à prier le Saint-Esprit, puis il vient guérir. Tout de suite! Maintenant! Je ne veux pas savoir la cause, je ne veux pas savoir le où, le pourquoi, le ci, le ça. Moi, je veux juste avoir la guérison du Seigneur, du Saint-Esprit. Puis il est venu guérir. Amen. Alléluia. J'ai pu m'en remettre sur le côté, puis j'ai été guéri. You! Il y a des choses comme ça, hein, c'est vite fait. Moi, quand je vais prier pour quelqu'un au travail ou quoi que ce soit, là, je ne demande pas, ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Non, je prie. Paf! Parce que quand tu commences à raisonner, à trouver toutes sortes d'affaires, mais tu donnes le temps à l'ennemi de venir poser des doutes, de la méfiance. Raisonne pas. Obéis. L'Esprit Saint dit, va, cette personne-là, oh, ça va pas bien, OK. Je peux-tu prier pour toi? Oui, OK. Puis des fois, j'attends même pas qu'ils disent oui. Je suis parti. Parce que des fois, ils ont peur de la prière. Mais ça fonctionne. Amen. Il y a une récompense de la persévérance. Hey, ça, celle-là que je l'aime, moi. Récompense de la persévérance. Galates 6.9. On va voir Galates 6.9. On va commencer à 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Persévérance, endurance, patience, persévérance, endurance. 3 mots faciles, hein? Patience, persévérance, endurance. Patience, persévérance, endurance.
Une des... Fait que ça, c'était pour vous donner des... Il faut prier là-dessus. Vous avez des choses à prier. C'est pour vous donner des idées. Si vous ne savez pas quoi prier, prenez la Bible, vous allez voir, il y en a des raisons pour prier. Si tu ne sais pas quoi prier, regarde ton frère et prie pour lui. Regarde ta femme, prie pour lui, pour elle. Ou l'homme prie pour sa femme, puis la femme prie pour l'homme. Ou prie pour ton enfant. À l'école, dans le monde, regarde, là, c'est facile à voir, là. Il y a des choses à prier, des temps de prière. Puis les combats se gagnent à genoux. C'est là qu'ils se gagnent les combats. À genoux. Apprends à te mettre à genoux. Moi, le matin, quand je me lève, je pars le feu de foyer, je prends un café avec le Seigneur, je pars mon café, je prends un café avec le Seigneur. Je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, je t'appartiens. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai hâte de voir et de vivre chaque minute avec toi, de voir ce que tu vas faire aujourd'hui avec moi. Je suis ton instrument, ton outil. Je t'appartiens. Viens, domine sur ma chair. Parce que ma chair ne veut pas faire ça, mais moi je veux être participant de la vie divine avec toi. Je veux être un participant de répandre le royaume de Dieu. Alléluia. Puis là, ma femme, elle se lève, puis elle vient me rejoindre. Puis, ça fait un bout de temps, hein, on a commencé ça. Yeah. Yeah. Avant de partir travailler, faites ça les couples. Vous vous mettez face à face, puis là, tu pries. Esprit Saint, Seigneur, merci pour ma femme. Éternel Dieu, merci de nous bénir. Merci de nous sanctifier. Merci que l'Esprit Saint marche avec nous. Merci, tu nous accompagnes à chaque pas. Ta parole est une lumière pour nous. Oh Jésus, tu es la lumière. Tu habites en nous. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Que l'Esprit Saint souffle sur notre voile, qu'il agrandisse notre tente. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. L'Éternel est notre berger. On ne manquera de rien. Alléluia. Sois bénie, ma femme. Je t'aime. Sois béni, mon ami. Et bonne journée. Amen. Ça, là, c'est nono, hein? C'est simple, hein? Mais savez-vous combien ça nous a pris de temps à mettre ça en discipline? C'est une petite discipline, mais combien que c'est bénissant. C'est bénissant. Parce qu'on se remet dans les mains de Dieu. Puis on part ensemble. Même si je suis là-bas, elle est à la maison, on est ensemble. Parce que l'Esprit nous suit. L'Esprit Saint nous communique. C'est un communicateur. C'est très important. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si Claude, tu pourrais revenir avec ta guitare, puis... Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, on va le cloner, on a besoin. Alléluia. Ça, je dis à mon boss, là, des fois, là, il me dit, ah ben là, tu vas aller à tel temps, puis là, il y a ça. Je dis, il va falloir que tu me clones. Ça ne marche pas, là. Amen. Mais par l'Esprit Saint, je finis par être... Dieu, au travail, là, ou dans notre famille, là, il faut viser l'excellence. Parce que c'est un Dieu d'excellence. Ce n'est pas un Dieu de demi-portion. C'est un Dieu de pleine portion. Puis il veut pleine portion pour chacun de nous. Il n'y a rien d'impossible à lui. Amen. Alléluia.